Le Maroc donne le nom de Donald Trump à une autoroute. L'annonce a été rendue publique samedi 1er août par l'agence officielle marocaine. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, on est lundi, c'est le début de la semaine et la première vidéo actu. L'actualité était pas folle, on va pas se mentir, mais on va quand même faire une petite vidéo, on va essayer de passer un bon petit moment ensemble. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Donald Trump, deux actualités. La première, c'est des soupçons de paris truqués autour du prompteur de Donald Trump. Le prompteur de Donald Trump que nous voyons sur ces images se fond dans le décor. Et il peut visiblement rapporter beaucoup d'argent. Du moins à Gabriel Pérez, agent chargé du prompteur, autrement dit, l'appareil sur lequel le texte du président défile. Gabriel Pérez est suspecté d'avoir parié sur le contenu des discours qu'il connaissait à l'avance, notamment sur celui de l'Union en février dernier. And God bless America. Au total, ces opérations lui auraient rapporté 100 000 $, soit 87 000 €. Le président est au courant, il estime que c'est vraiment regrettable et honnêtement une honte. L'opérateur a été suspendu. L'agent avait parié sur la plateforme de prédiction Kalshi, qui permet notamment aux internautes de miser de l'argent sur des événements politiques, économiques ou encore le climat. Le site est très populaire aux États-Unis au même titre que Polymarket. Ils sont régulés par cette autorité indépendante, mais restent néanmoins très controversés. Le monde entier, malheureusement, est devenu en quelque sorte un casino. Je n'ai jamais vraiment été favorable à ça. Ces sites sont officiellement interdits en France, le problème c'est que l'on peut y accéder via un VPN. L'autorité nationale des jeux a demandé aujourd'hui le blocage d'un des sites. Depuis 2 ans, le nombre de visites a explosé. On a une procédure de blocage qui ne permet plus de visiter le site et de voir ce que propose le site. Des plateformes de plus en plus scrutées par les autorités américaines. En avril dernier, ce militaire américain a d'ailleurs été inculpé de fraude, soupçonné d'avoir empoché plus de 400 000 $ en pariant via des informations confidentielles sur la chute du président vénézuélien Nicolás Maduro. Ne pariez pas sur rien, les paris c'est mal, c'est une vraie addiction, un vrai danger. Ne pariez pas, restons sur Donald Trump. Le Maroc là, qu'est-ce que vous avez branlé ? Qu'est-ce que vous avez fait? Le Maroc, ils ont donné le nom de Donald Trump à une autoroute. Et c'est pas une vanne. Qu'est-ce que vous avez branlé? Le Maroc donne le nom de Donald Trump à une autoroute. L'annonce a été rendue publique samedi 1er août par l'agence officielle marocaine MAP. Longue de 1055 km, cette autoroute doit relier le sud du Maroc à Dakhla, au Sahara occidental. Elle serait la plus longue infrastructure routière de toute l'Afrique, selon le roi du Maroc, Mohamed VI. Ce chantier est lancé en 2015, dont le coût est estimé à 850 millions €, n'est toutefois pas encore terminé. Mais alors, pourquoi l'appeler autoroute Donald J. Trump ? Mohamed VI veut remercier le président américain pour sa décision, en 2020, de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. En contrepartie de cette reconnaissance majeure, le Maroc a accepté de normaliser ses relations avec Israël. Mais pour l'ONU, son statut n'est toujours pas réglé. Le Sahara occidental est considéré comme un territoire non autonome. Depuis près de 50 ans, les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie, s'opposent à l'annexion du territoire par le Maroc. Ancienne colonie espagnole jusqu'en 1975, le Sahara occidental est un vaste territoire, doté d'importantes ressources en phosphate et d'eau riche en poissons. Même s'il est majoritairement désertique, le Sahara occidental compte tout de même près de 670 000 habitants. Volet judiciaire, il y a 2-3 affaires dont on va parler. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce YouTuber qui s'appelle Gab Morisson, qui a été condamné pour avoir piégé des pédocriminels. Alors, il les a pas que piégés, il les a un petit peu... voilà, bon,
Je vous laisse regarder. Le youtubeur Gab Morrison vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir piégé des pédophiles. Voici ce que l'on sait. Gabriel Facerias, plus connu sous le pseudonyme de Gab Morrison, était réputé pour ses interviews de rappeurs tournés dans des quartiers populaires à travers la France. Mais l'homme menait en parallèle une toute autre activité bien plus sombre. Avec plusieurs complices, il aurait organisé une quarantaine de guet-apens contre des hommes contactés via le site de rencontre Coco. Selon ses propres déclarations, il s'agirait d'hommes cherchant à rencontrer des mineurs sur la plateforme. Une fois les rendez-vous fixés, les individus étaient violemment agressés et dépouillés de leurs biens. L'enquête a permis d'identifier une 50aine de victimes présumées. Gabriel Facerias a été désigné par plusieurs autres prévenus comme étant l'instigateur de ces extorsions et tentatives d'extorsion à répétition. Fait notable, la quasi-totalité des victimes présumées ne se sont jamais présentées pour porter plainte ou témoigner, ce qui n'a pas empêché la justice de le reconnaître coupable. Il a finalement été condamné à 5 ans de prison ferme, tout comme certains de ses complices, dont les peines varient d'1 à 5 ans d'emprisonnement selon leur degré d'implication dans les faits. Le youtubeur Gab Morrison. Dans l'affaire Mohamed Al-Fayed, 4 femmes ont été reconnues victimes de traite d'êtres humains. 4 femmes ayant accusé l'homme d'affaires Mohamed Al-Fayed de violences sexuelles ont été reconnues comme victimes de traite d'êtres humains. Défunt propriétaire du Ritz à Paris ou encore du magasin britannique Harrods, cet homme d'affaires égyptien est accusé d'agression sexuelle, de viol et de traite d'êtres humains par des dizaines de femmes suite à la diffusion d'un documentaire de la BBC en 2024. 157 victimes se sont manifestées auprès de la police britannique. La plupart d'entre elles travaillaient chez Harrods à Londres ou dans les différentes propriétés de l'homme mort en 2023, comme le Ritz à Paris. 4 femmes ont annoncé ce lundi 3 août avoir toutes été officiellement reconnues comme victimes de traite d'êtres humains par le ministère de l'Intérieur britannique entre mai et juillet. Les faits dénoncés sont survenus entre les années 1990 et 2010 au Royaume-Uni et à l'étranger, a indiqué une des victimes qui travaillait chez Harrods en 2001. C'était un homme mauvais, mais il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait sans que Harrods ne lui fournisse des femmes et ne les réduise ensuite au silence. Des dizaines d'anciennes employées du grand magasin londonien ont également demandé une indemnisation dans le cadre d'un dispositif mis en place par Harrods après les révélations sur son ancien propriétaire. La police a interrogé 6 personnes soupçonnées d'avoir facilité les agissements de Mohamed Al-Fayed sans procéder pour l'heure à la moindre arrestation. Une des victimes avait indiqué avoir été entendue par l'Office français spécialisé dans la répression de la traite des êtres humains qui enquête actuellement sur Mohamed et son frère Salah Al-Fayed. Jean Humbert, le chef, a été placé en garde à vue pour violence conjugale. On en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Jean Humbert, le célèbre chef cuisinier, a été placé en garde à vue ce matin. Jean Humbert, il est accusé par plusieurs anciennes compagnes de faits de violence conjugale, à la fois des faits de violence physique et des faits de violence psychologique. Parmi les plaignantes, il y a notamment l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld qui s'était exprimée sur les réseaux sociaux il y a plusieurs mois, qui avait décrit de sa part des violences physiques et psychologiques, également de l'emprise, du mépris, avait-elle dit, des rabaissements et surtout voilà des faits de violence physique. Une autre plaignante avait déposé plainte, elle, là encore pour des faits de violence conjugale commis manifestement lors d'un week-end en Italie en janvier 2013. Et puis il y a une troisième plaignante, une ancienne mannequin. On ne sait pas à ce stade pour lesquelles de ces plaintes Jean Humbert est actuellement entendu par les enquêteurs. Manifestement plusieurs plaintes. C'est une garde à vue qui peut durer jusqu'à 48 heures. Ses avocates ont déjà indiqué à BFM TV et confirmé à BFM TV que effectivement Jean Humbert est entendu depuis ce matin, et elle précise que ce dernier s'est rendu à son audition avec de nombreux documents, pièces, autant d'éléments matériels solides qui étayent sa version des faits. Ces mêmes avocates avaient déjà expliqué dans le passé que Jean Humbert dénonçait des récits biaisés, tronqués, contredit par de nombreux éléments objectifs et témoignages. Sa garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures et à l'issue, on verra quelles sont les suites judiciaires réservées à ces faits potentiellement prescrits. Petit scandale en vue au sein des services du Premier ministre. Il y a des enquêtes internes et des enquêtes judiciaires qui sont diligentées pour faire la lumière sur plusieurs suicides. 2 agents des services du Premier ministre ont mis fin à leur jour, 2 autres ont tenté de se suicider et plusieurs enquêtes internes sont en cours selon une enquête France Inter. Tout commence en avril 2026 lorsque Laura, une fonctionnaire qui travaille au service de la correspondance du Premier ministre, est sauvée par un usager lorsqu'elle allait tenter de se jeter sur les voies. Elle a finalement porté plainte et dénonçait depuis des mois du harcèlement, un isolement de la part de ses collègues et supérieurs, et malgré ses signalements, rien n'aurait été fait. Suite à son geste, Laura a été hospitalisée et ses collègues ont déclenché l'article 40. Il
prévoit que tout fonctionnaire qui a connaissance d'un délit ou d'un crime doit en informer le procureur de la République. Ce signalement n'évoque pas que le cas de Laura, il fait état depuis octobre 2025 de 2 suicides, d'une autre tentative de suicide et d'une mort suspecte, une personne retrouvée morte dans les toilettes. En octobre 2025, une agente de la direction de l'information légale et administrative avait tenté de se suicider sur son lieu de travail. En mars 2026, un chargé de projet se suicide à son domicile alors qu'il est en télétravail. Quelques jours plus tard, un autre agent se jette sous un train dans le Val d'Oise. Selon les informations de France Inter, ces dysfonctionnements managériaux pourraient être causés par la succession des nouveaux gouvernements, 4 en 4 ans, accompagnés de changements d'organisation et de chefs. Les organisations structurelles ont aussi beaucoup évolué pour tenter de diminuer les coûts. Suite à ces drames, le parquet de Paris a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire concernant la plainte de Laura et plusieurs enquêtes internes ont été validées. Une enquête plus large sur les risques psychosociaux dans l'ensemble des services du Premier ministre a également été ouverte à la demande des syndicats. La prévention des risques psychosociaux est une priorité au sein des services du Premier ministre, a assuré le service presse à France Info. En 2025, 66 saisines du dispositif Vigie-Souffrance ont été enregistrées. Parlons maintenant de Léna Situation, une des youtubeuses et influenceuses les plus suivies en France. Elle vivait une idylle avec Seb Lafrite, un autre youtubeur. Alors, c'est très rare que je parle de ça, mais le sujet, c'est pas tant leur histoire d'amour, etc. C'est fini. Voilà, elle a décidé de faire une vidéo pour partager un petit peu ça, parce que c'est son contenu. Et du coup, elle dit qu'elle n'aura plus jamais d'histoire d'amour publique. En fait, c'est une femme qui reçoit tellement de haine. Alors, on peut ne pas aimer son contenu. C'est vrai qu'elle partage beaucoup de choses, il n'y a pas de souci. Mais si vous aimez pas, regardez pas. Elle dit grosso modo qu'elle ne... elle vivra plus d'histoire d'amour en public. Et en postant ça, elle reprend de la haine. En mode, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Là, tu postes ta caméra, tu pleures devant la caméra. Il y a même des mecs comme Eric Nolot qui ont tweeté sur elle en reprenant sa vidéo. Mais putain, mais laissez-la vivre, je sais pas moi. Si vous aimez pas, si ça vous saoule qu'elle partage sa vie, ses pleurs, vous regardez pas et puis c'est tout. Il y a eu une rupture. Et oui, les rumeurs sont vraies. Après 7 ans, une rupture comme des milliers de personnes en vivent tous les jours. Une rupture comme toutes celles que j'ai déjà vécues dans ma vie. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ça s'est déroulé devant des yeux. Plein de yeux. Léna Situation serait déjà de nouveau en couple. Bon, faut pas pleurer pour moi, on savait, c'est le jeu, on s'est affiché. Mais on n'a jamais fait de notre relation un feuilleton public. Il y avait une grande partie de notre vie qui nous appartenait à nous. Et au moment où cette histoire s'est terminée, moi j'ai préféré garder le silence pour protéger cette partie-là, justement. Et surtout parce que je déteste les ragots. Je vous jure, ce type de vidéo, ça me met même mal à l'aise d'en parler et de devoir me justifier de ça. Je déteste cette sensation de voir une histoire intime devenir un débat public. Et puis surtout, si je suis honnête, j'ai pas envie de rentrer à nouveau dans le tribunal d'internet. Il y a souvent un coupable à aller chercher, et c'est souvent la femme. Par contre, ouais, c'est frustrant de lire autant de choses fausses. Léna Situation confirme les rumeurs de son couple avec Raphaël Quenard. Léna Situation de nouveau en couple avec un célèbre youtubeur. Les internautes sont sous le choc. Non, je ne sors pas avec Inoxtag ou Raphaël Quenard. D'ailleurs, c'est même pas Raphaël Quenard cette photo, et vous savez quoi? C'est même pas moi. Nous connaissons enfin l'identité du nouveau. Et non, chaque homme aperçu à côté de moi n'est pas mon nouveau petit copain, et je pense très sincèrement que je ne revivrai plus jamais une histoire d'amour publiquement, parce que je crois que j'ai atteint ma limite, ça y est. Ma jauge de jugement, elle a été pleine. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas retenu la leçon de l'affaire Mehdi Saucisson. Le harcèlement, c'est grave, ça a conduit à des drames, et d'ailleurs, il y a, je crois, 2-3 jours, il y a un influenceur qui s'appelle Labib, qui s'est donné la mort parce qu'il avait été harcelé sur les réseaux, et d'ailleurs, suite à ça, il y a un youtubeur qui avait fait des vidéos sur TikTok qui se retrouve dans un énorme drama par rapport à ça, puisque beaucoup d'internautes lui reprochent d'être la cause du harcèlement qui a conduit à la disparition de ce créateur de contenu, Labib. Faire du contenu, c'est très bien. Je ne vais pas donner de leçons de morale par rapport à ça, mais je pense qu'il faut un peu se projeter et essayer d'anticiper les conséquences que peuvent avoir votre contenu. Si c'est juste commenter la vie des gens pour être méchant, commenter tous leurs faits et gestes, je pense qu'il n'y a aucun intérêt et il n'y en aura jamais. Si vous êtes là pour faire du contenu, pour protéger, pour dénoncer des choses qui peuvent avoir un impact négatif sur d'autres personnes, là je pense que le jeu en vaut la chandelle, mais il y a des manières de faire aussi. Messieurs, dames, parlons d'un des plus gros Snapchatters de France, Hashmi,
qui était à l'origine du concept de la Hashmi House, etc. C'est un peu l'équivalent de Nasdaq, pour ceux qui ne connaissent pas. En moins pire au niveau du traitement des humains. Bon, bref. Là, apparemment, il s'est fait voler sa société. J'ai comme l'impression que ça sent un peu le mytho. Ça sent la collaboration commerciale déguisée. Je sais pas. Ça me paraît beaucoup plus compliqué que ce qu'il dit de se faire voler ses sociétés. L'avenir nous le dira. En attendant, j'émets beaucoup de réserves. Millions d'euros, je paye mes impôts avec, tout est carré, je fais mes concepts, tout est carré. Et d'un coup, c'est l'heure. Elle m'appartient plus, elle appartient à un mec, et il me fait sauter. Donc je me renseigne. Je vais sur internet, sur le registre public des sociétés, pour regarder ma société Mowgli Productions. Hashmi, ancien président, nouveau président, Tarin Roland. What? Oui, juste au cas où, ils m'ont pas pris qu'une société. Toutes mes sociétés. Regardez la société Moula Club, il y avait moi et Zaïd. Elle appartient à une nouvelle personne aussi à la même date. Je rigole parce que là, c'est une dinguerie. En France, c'est plus facile de voler des sociétés, des comptes en banque que des voitures, les gars. Et rendez-vous compte, il a fait un document avec une signature. C'est même pas une signature mal faite. C'est une signature qui a rien à voir avec ma signature. Comme quoi je lui lègue tout et c'est passé. Et c'est passé, crème, genre c'est passé comme une lettre à la poste. Et là j'ai reçu un courrier, vous allez rire. Au nom de la nouvelle personne de ma société. Je vous montre pas les numéros en bas, mais voilà. Le mec il s'est commandé une carte métal, il a même pas changé l'adresse. Et c'est moi qui l'ai reçu chez moi. Une carte à son blaze, ma société, que je reçois chez moi. On est chez les fous. On est chez les fous. Les gars, j'ai déposé plainte. Tu vois, et si je fais cette story aujourd'hui, je veux pas être traité mieux que les autres. Mais dites-vous, la justice, elle prend tellement de temps que le mec, il a le temps de se commander une carte métal. The barbarians are... Sur ma société, et il a le temps de se tromper d'adresse, de renvoyer une nouvelle. On sait jamais, tu vois la story, frérot, tu t'es trompé d'adresse, c'est moi, je l'ai reçu. Voilà, juste au moins tu sais. Mais les gars, c'est... On est où? On est où? Donc moi, demain, je fais un document, je dis Adidas me lègue tout. Je signe à leur place, je fais une signature bidon. Ça passe, bel. Message à la France, je m'interroge. Comment une personne aujourd'hui peut faire une signature grossière et récupérer mes sociétés? Même pas une signature imitée. C'est une édition spéciale. Une signature qui ressemble à rien. On vérifie même pas les signatures, on cède des sociétés qui font des millions d'euros. Comme ça. Comme ça. Et on cède les comptes bancaires et c'est parti. Et c'est la fête. Comment c'est possible? Les gars, vous savez que moi, j'aurais pu aller à Dubaï. J'aurais pu aller... Même si je suis allé dans le monde entier, j'ai payé mes impôts en France. T'as vu, j'ai gardé mes sociétés en France. J'ai payé, les gars, je vous dis même pas, mais starfallah, tu vois. Et d'un coup, du jour au lendemain, on me raquette toutes mes sociétés. Voilà. Le mec fait une fausse signature, un faux papier. Hashmi me lègue tout et il pourra jamais revenir en arrière. On va parler, messieurs, dames, d'Ayem Nour. Il y a quelques jours, on parlait d'elle parce qu'elle était victime de revenge porn. Aujourd'hui, elle revient sur les réseaux en disant... eh bien qu'elle va mettre la vidéo sur des plateformes privées. Grosso modo, elle se lance sur les... Alors, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Est-ce que c'est un coup de com'? Je sais pas. Est-ce que... à sa place, hein, moi, je ferais peut-être genre, ouais, je me lance sur les plateformes privées. Comme ça, je vois le nombre de personnes qui vont peut-être payer l'abonnement et je mets rien. Enfin, je sais pas, mais encore une fois, j'émets des réserves. Ça sent le coup de com'. Je voulais t'annoncer que je vais me lancer sur les plateformes privées. On est posé avec ma soeur depuis tout à l'heure, on est en train de regarder tout ce qui se passe sur les, sur les réseaux. C'est... Waouh! Les débilos et les débilasses là, de blogueurs qui donnent leur avis sur tout et tout le monde toute la journée parce qu'ils vivent de ça. Parce que comme ils n'ont pas de vie, eux, du coup, ils sont obligés de vivre la vie des autres par procuration. On est en train de regarder avec ma soeur. Heureusement, Dieu merci que je suis bien entourée, que j'ai une sœur brillante et qui m'apaise parce que sinon je ferais des dingueries tous les jours avec mes réseaux. Heureusement, j'ai la chance d'avoir une sœur brillante et qui me calme et qui m'apaise et qui me dit Ayem ne réponds même pas à ces gens, quoi. C'est tellement de bas niveau. J'ai tout entendu là ces derniers jours, j'ai tout vu, tout lu, tout entendu et je trouve ça vraiment d'une bassesse sans nom. Donc encore une fois, je vais le dire, j'avais fait une vidéo sur TikTok à ce sujet et là je vais le dire et je vais le redire. Premièrement, j'en ai rien à faire de ce que vous pensez, j'en ai rien à faire de ce que vous dites. De toute façon, quoi que je fasse, ça va jamais. Ça va jamais. Quoi qu'il se passe dans ma vie, ça va jamais.
Je suis en couple, ça va pas. Je suis célibataire, ça va pas. Je suis avec un homme riche, ça va pas. Je suis avec un homme pauvre, ça va pas. Je vais à la Mecque, ça va pas. Je suis en décolleté, ça va pas. Quoi que je fasse, ça ne va jamais. Je vous trouve très petit, ceux qui essayent de m'accuser de choses, qui créent des rumeurs autour de moi alors que je subis un truc qui est quand même pas évident pour une femme. J'ai reçu énormément de messages et d'ailleurs ça je tiens à le signaler et à le préciser, c'est que j'ai reçu énormément de messages de soutien de beaucoup de femmes qui ont subi des choses similaires. Et donc déjà merci pour tous vos messages parce que là je parle des mauvaises personnes mais j'ai reçu beaucoup plus de beaux messages que de choses étranges. En fait à un moment donné il n'y a pas de solution avec vous sur les réseaux parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, il y a toujours un truc négatif à dire. Moi je vais pas vivre à votre rythme, comme elle a dit ma sœur, elle m'a beaucoup apaisée aujourd'hui, elle m'a dit un truc très brillant. Moi je vais pas vivre au rythme de ce que les gens ont décidé pour moi sur les réseaux. Je vais vivre à mon propre rythme à moi. Il y a personne qui va me faire de chantage, il y a personne qui va m'intimider, il y a personne qui va m'éduquer et il y a personne qui va gérer le timing des choses que j'ai envie de faire comme j'ai envie de les faire et quand j'ai envie de les faire. Donc ce qui va se passer c'est que je vais moi-même poster ce que j'ai à poster. Je vais moi-même mettre un lien. Personne ne va faire de l'argent sur mon dos. C'est moi qui vais en faire moi-même, sur mon propre dos. Chose que je n'ai jamais faite, j'aurais pu le faire depuis des années. Et je pense que pour les gens qui connaissent un petit peu ce milieu, vous le savez, j'aurais pu faire ça depuis bien longtemps. Maintenant, bon gré, mal gré, je suis forcée de prendre certaines décisions, de faire certains choix. Parce qu'à un moment donné, soit tu cèdes à l'intimidation et au chantage, soit tu décides de couper l'herbe sous le pied aux gens qui décident de te faire du chantage. Donc vous en penserez ce que vous voudrez, vous ferez vos propres déductions de tout. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez toujours un truc à dire. Mais en tout cas, moi, je vais, et je le dis officiellement, et faites-en ce que vous voulez et pensez ce que vous voulez, encore une fois, je me répète, je vais tout poster moi-même sur une plateforme privée. Et allez-y de vos commentaires, de oui, mais non, mais ceci, mais cela, mais c'est pour ci, c'est pour ça. Pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Moi, en tout cas, je vais tout poster moi-même. Et comme ça, il n'y aura plus personne qui me fera du chantage. Voilà. Et puis peut-être que finalement, j'y prendrai goût. Parce qu'à un moment donné, apparemment, le seul truc qui me reste encore, c'était mon intimité. Et même ça, vous le voulez. C'est-à-dire que vous vouliez prendre mon enfant. Ça faisait des pétitions sur les réseaux pour prendre mon enfant. Après, vous vouliez prendre ma vie privée. Après, quand je suis avec tel mec, ça va pas. Tel mec, ça va pas. Lui, ça va pas. Lui, ça va pas. Même le peu qui me reste de mon intimité, vous voulez prendre ça aussi. Donc, je vais vous le donner. Voilà, je vais vous le donner moi-même, moi aussi. Voilà, je vais tout vous donner. Ça, il me restera plus rien. Et après, on verra avec quoi vous allez me faire chanter ou sur quoi vous allez me critiquer. Voilà, bon visionnage à tous et rendez-vous sur les plateformes privées. Bisous. J'avais encore une petite précision parce que j'ai reçu deux, trois messages, des dizaines de messages où on me disait oui mais comment la vidéo est sortie, comment ceci, comment cela, comment truc. Donc non, la vidéo est une vidéo et je le dis et je l'assume que j'ai faite moi-même parce que ça me regarde, c'est ma vie privée, j'ai le droit d'avoir des envies dans ma vie privée, de filmer avec mon amoureux, ça me regarde et c'est assumé. En revanche, les services compétents s'occupent de savoir qui a volé le téléphone, qui a pris mon iCloud, qui a pris mon iCloud, excuse-moi, tu vas arrêter. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.